Ok, je veux commencer mon témoignage. Nataka nianze ushuhuda wangu. Mon témoignage est très très important. Ushuhuda wangu ni muhimu sana. Quand j'ai cru au Seigneur Jésus-Christ, Wakati niliamini Bwana Yesu Kristo, j'étais jeune. nilikuwa kijana. Et puis, j'ai cru à un Dieu Nikaamini Mungu qui donne l'argent, anapeana pesa, qui protège les gens contre la sorcellerie, analinda watu uchawi, qui fait qu'on soit fort. anafanya watu wakuwe na nguvu. Mais Lakini la réelle chose kitu cha ukweli que Dieu donne, anapeana, je n'avais pas cru à cela. nilikuwa siamini hiyo kitu. Vous voyez que toutes les choses que j'ai citées, Mnajua hizo vitu zote nimesema, c'est les choses de ce monde. ni vitu za hii dunia. Mais Lakini je n'avais pas compris que ce Dieu-là donne aussi la vie éternelle. nilikuwa siamini huyo Mungu anapeana uzima milele, Parce que je ne connaissais même pas qu'il y avait une vie éternelle. kwa sababu nilikuwa sijui hata kama iko na uzima milele na kwangu. Je croyais que l'homme vit sur la terre, Nilikuwa naamini mtu anaishi duniani, il s'achète des voitures, ananunua il magari, se construit des maisons, anajijengea manyumba, il mange tout ce qu'il veut. anakula kitu yoyote Le anataka. jour qu'il est mort, tout est terminé. Siku ya kukufa kwake, akikufa kimekwisha. On te porte, Wanakushika, on te met au sol, wanakuzika ndani ya, et quand on enferme, tout est fini. wakafunga, kimekwisha. Tu pourrais au sol et tout est fini. Ukifungiwa ndani ya dunia, sasa hapo kimekwisha. Et quand les gens venaient me dire qu'il y a la vie après la mort, Mtu akikuja kunikaribia akaniambia kuna uzima nyuma ya kifo, je les disais, foutez-moi le camp avec ça, parce que ça n'a pas de sens. niliwaambia ondokeni, kwa sababu hiyo mnaongea hamuelewi hata. Je ne croyais pas à ces choses. Nilikuwa siamini hizo habari, Je ne croyais pas à l'enfer nilikuwa siamini jehanamu, et je ne croyais pas au paradis. nilikuwa siamini hata paradiso. Mais Dieu m'a prouvé le contraire. Kini Mungu akanionyesha kinyume. Je sais qu'il y a des millions de personnes Naamini inajua iko na watu sur la terre bilioni hapa duniani qui ne croient pas qu'après la vie, il y a encore quelque chose. hawaamini nyuma ya kifo iko na kitu, iko na habari zinaendelea. J'ai souvent entendu des gens Iko na watu nasikia poser la question au pasteur wanauliza maswali kwa mchungaji en disant, wakiwaambia, est-ce que vous êtes déjà mort, allez en enfer pour revenir vous dire ce qui se passe, que l'enfer existe? je ushakufa ukaona kifo vile kinakuanga, alafu ukarudi sasa ukatuambia habari za Yesu Kristo? Est-ce que vous êtes déjà allé au ciel pour revenir nous dire que le ciel existe? Je mwishaenda mbinguni mkarudi ukatuambia vile mbingu inakaa? Quand quelqu'un me pose cette question, Mtu akiuliza swali kama hilo, je lui dis oui. namwambia ndio, J'ai été mort nilishakufa, et je suis allé là-bas nilienda huko, et je connais aujourd'hui que ces choses sont vraies. na sasa najua hizo habari zote ni za ukweli. Qui parmi vous ici ne croit pas que l'enfer existe? Hapa ni nani haamini kama jehanamu inakuanga? Qui ne croit pas? Hapa ni nani haamini jehanamu inakuanga? Je suis content parce qu'il n'y a pas de doigt en l'air. Niko na furaha sababu siwani mkono juu. Ok. J'entre maintenant exactement dans mon témoignage. Acha ninge direct kwa ushuhuda wangu. J'étais au Cameroun, Nilikuwa huko Cameroon, à Yaoundé, Yaounde, dans le quartier kwa kijijini Elumdem où je vivais. inaitwa Yaounde, mahali nilikuwa naishi. Je suis allé à un deuil. Nikaenda sasa kwa matanga. Il y a la femme d'un chef de quartier. Iko na mwanamke wa chifu ya hiyo area qui était morte. alikufa. Et je suis allé au deuil. Tukaenda sasa kumzika. Au moment où on voulait enterrer, wakati walikuwa wanataka wamzike, le prêtre a dit ceci: kuhani akasema, mettons-nous debout et prions afin que Dieu lui donne la vie éternelle. Simameni alafu tumuombe Mungu aweze kumpea uzima milele.
Et j'ai dit à ceux qui étaient autour de moi Mimi nikaambia watu walikuwa karibu na mimi que ce que ce monsieur dit c'est des bêtises. Nikasema hiyo maneno mwanaume anaongea hiyo ni ujinga. Parce qu'on ne peut pas mourir. Kwa sababu hakuna mtu anaweza kukufa. Et on fait presque 2 semaines à la morgue. Alafu kamaliza wiki mbili kwa mochari. Et c'est en ce moment qu'on soit en train de prier pour cette personne pour qu'il parte au paradis. Alafu wakati huu aombewe aweze kwenda paradiso. Le jour qu'il est mort, wakati alikufa, c'est ce jour, soit qu'il est au paradis, soit qu'il est allé au paradis, soit qu'il est allé en enfer. Niyo siku alienda janamu ama alienda mbinguni. Mais en réalité, les choses que je disais, je ne croyais pas à ces choses. Mais j'étais surpris que ça sortit de ma bouche. Maintenant, je suis rentré chez moi. Vers les affaires de 22 heures, j'étais couché sur le lit avec un ami. On s'est couché au lit normalement, je me portais très bien. Mon ami là, il s'appelle Duplex. Quand on s'est couché au lit, à moins de 20 minutes, j'ai entendu mes pieds. J'ai ressenti que mes pieds devenaient tellement glacés. Et je me suis dit que c'est juste peut-être le froid. Il y a peut-être beaucoup de froid. Mais en réalité, il n'y avait pas de froid. Quelques 5 minutes après, je vois que la chose n'est plus au niveau de mes pieds, mais ça arrivait déjà au niveau de mes genoux. Et j'ai dit, mais qu'est-ce qui ne va pas? Ça, c'est pas normal. J'essaie de bouger le pied. Mon pied ne bouge plus. Mais j'ai senti mes pieds sont devenus lourds. C'est comme si mes pieds n'existaient plus sur moi. Donc le genre que si on me griffe, je ne peux plus sentir. Maintenant, au moment, j'ai senti que la chose était déjà au niveau de mon ventre. J'ai dit que non, la fête est sérieuse. Au moment que je voulais me tourner pour dire à mon ami qu'on était couché sur le lit que ça ne va pas, je me sens maintenant plutôt bloqué sur place sur le lit. Je n'arrive plus à tourner. Je veux parler. Je n'arrive plus. Je sens que toutes les forces sont parties de moi. Ma main ne peut plus bouger. Ce que je suis en train de vous dire n'est pas un rêve. C'est pas un rêve. C'est quelque chose qui se passe. Je suis debout, je ne dors pas. Je pouvais quand même réfléchir, mais je ne pouvais plus bouger. Quelques minutes après, j'ai senti mon corps, mon cœur cogner fort 3 fois. Et quand ça a fini de cogner, je faisais un bruit comme ça sur le lit. Quand ça a fini de doser, de cogner fort, quelque chose s'est passé. J'ai vu que je suis devenu 2.
une partie était posée sur le lit. Pande ya kwanza ilikuwa mtu wa kwanza alikuwa amelala kitandani. Et une autre partie na mwingine était au-dessus. Alikuwa juu. Ça veut dire mon corps était posé. Na maanisha ni kama mwili wangu sasa j'étais au-dessus de mon corps. Mimi nilikuwa juu ya mwili wangu. J'ai vu que je me suis séparé de mon corps. Nikaona nimeachana na mwili wangu. Si tu as quelqu'un à côté de toi qui dort, réveille-lui. Si quelqu'un a son voisin qui dort, tu lui réveilles. Kikiwa kuna mtu ako na jirani yako amelala, anaweza muamsha. Regardez vos voisins parce que ce témoignage est très important. Angalieni jirani yako kwa sababu hiyo ushuhuda ni ya muhimu sana. Au moment où j'ai commencé à me regarder sur le lit. Wakati sasa ulifika nikaanza sasa kujifikiria hapo kitandani. Voici la première chose que j'ai dit. Bwana, neno ya kwanza niliongea. Je suis mort. Nimekufa. Je suis mort. Nimekufa. 2 fois. Mara mbili. Quand on meurt, on connaît qu'on est mort. Ukikufa unajua umekufa. Quand tu meurs, ukikufa, toi-même tu connais que tu es mort. Hata wewe mwenyewe unajua nimekufa. Et j'ai vu mon ami qu'on était couché au lit ensemble. Nikaona rafiki yangu tumelala kitandani. Il était couché tout tranquillement. Amelala kawaida. Il dormait lui. J'ai essayé de lui toucher. Nikajaribu kumugusa. Mais ma main est passée sur lui comme le vent. Kino mkono wangu ukapita juu yake hivi kama hewani, kama upepo. J'ai essayé de lui toucher la face. Nikajaribu kumugusa uso. Mais ma main fait sur lui comme ça. Lakini mkono wangu nafanya tu hivi hamu. Huo mkono haumugusi. Ça ne l'a pas touché. Et j'ai commencé à pleurer en disant que je suis mort jeune. Pourquoi je suis mort jeune comme ça? Et je tremblais. J'étais maintenant qu'un esprit, je n'étais plus un homme. Parce que là, quand on touche un homme, quand on dit John, c'est l'esprit qui vit dans ce corps. Quand l'esprit sort, le corps est maintenant posé là comme la saleté. Maintenant, j'essayais de me défendre pour rentrer encore dans mon corps. Et je n'arrivais pas. Quelques minutes après, je sens une puissance vers les tôles de la maison, vers la toiture de la maison, qui me tire. Ça me tirait par derrière. Et je me battais pour ne pas partir avec cette puissance. Mais je n'arrivais pas. Ok, j'ai dit qu'au niveau de la toiture, je vais arrêter la toiture pour ne pas sortir. Quand je suis arrivé au niveau de la toiture, je veux arrêter la toiture. Et puis je suis passé là comme le vent. Je me suis retrouvé dans les airs. Et j'ai vu 2 esprits. Ce n'étaient pas les anges, c'était des démons qui partaient avec moi. J'essayais de me détacher d'eux, mais je n'avais pas de puissance. Je n'avais pas de puissance de me séparer d'eux. Et puis, je les suivais simplement. On est monté des kilomètres dans l'air. Et ils ont pris l'attitude. Je pleurais, je faisais tout. Mais je n'avais pas de force pour me retenir. Ils m'ont amené tellement loin, à un niveau, j'ai senti, parce que plus loin devant, je voyais ça comme un ténèbre qu'on peut me toucher.
inaweza hata kuigusa. Quand ils étaient proches de cet endroit, wakati tulikuwa karibu na hiyo giza, j'ai vu une lumière nikaona mwangaza qui apparut devant eux, ukajitokeza mbele za devant ces deux démons. Kwa hizo mbele za hizo pepo mbili. Quand ils se sont arrêtés, wakati sasa zilisimama, automatiquement je me suis arrêté aussi au niveau où j'étais. Hapo direct na mimi mahali nilikuwa nikasimama. Et j'essayais de rentrer, je ne pouvais pas. Nikajaribu sasa kurudi, siwezi. La seule chose que j'ai entendue, kitu kimoja tu nilisikia, c'est que celui qui était dans la lumière, huyo mwenye alikuwa ndani ya mwangaza, il discutait alikuwa anazungumza avec ces deux démons. Na hizo pepo mbili. Et ce que j'ai entendu, neno nilisikia, ce n'est pas encore le moment, si wakati wake, pour mon serviteur Momo, kwa mtumishi wangu Momo, de mourir. Wakukufa. Je voulais simplement lui montrer nilikuwa nataka tu kumuonesha que après la vie, nyuma yake, lorsqu'on meurt dans le monde, ukikufa duniani, tout n'est pas fini. Maisha hayaishi, anaendelea. Et puis maintenant c'est comme les deux esprits aussi ne voulaient pas aussi me laisser. Na hizo lombili sasa zikakataa kuniachilia. Ils ne voulaient pas me laisser. Ils savaient que moi et eux on est en train d'aller en enfer. Zilikuwa zinajua mimi na hizo tunaenda jehanamu. C'est devenu une discussion entre celui qui était dans la lumière et ces deux démons noirs. Ikakuwa sasa mapigano katikati ya hizo pepo mbili na huo mtu alikuwa ndani ya huo mwangaza. Et maintenant, alafu, parce que plus loin devant, kwa sababu mbali sana, je comprenais que là c'est l'enfer. Nilikuwa naelewa hapo ni jehanamu. Je comprenais que c'est l'enfer. Nilikuwa naelewa ni jehanamu. Parce que là où nous sommes partis jusqu'à arriver, kwa sababu mahali tulienda tukafika, je ne connais pas si c'était dans le ciel, nilikuwa sijui kama ou c'était sous la terre, ama ni chini ya dunia. Je ne connais pas bien. Nilikuwa sijui. Mais je sais que s'ils entraient déjà avec moi là-bas, nilikuwa najua tukiingia pamoja nao hapo, je devais être en enfer. Nitakuwa jehanamu. Quelques minutes après, baadaye kidogo, quand celui qui était dans la lumière, que je crois que c'est le Seigneur Jésus-Christ, mwenye alikuwa ndani ya hiyo mwangaza, nikaelewa ni Yesu Kristo. Il a commencé à les parler fort. Akaanza kuambia na nguvu. On dit que c'est pas encore le moment, c'est un enseignement que je voulais lui donner. Alisema wakati wako hujafika, ni mafundisho tu namupea. Et il a ordonné, akalazimisha, pour qu'il me lâche. Akawaniachilia. Ils m'ont relâché. Wakaniachilia. Quelques secondes après, kwa sekunde moja baadaye, je suis rentré encore dans mon corps. Nikaingia kwa mwili wangu. C'est lui qu'on était dans la chambre ensemble. Urafiki yangu tulikuwa pamoja chumbani. Il était dedans avec le corps. Alikuwa anafikiri kama mimi, alikuwa pamoja na hiyo mwili wangu. Et il avait peur. Na yeye alikuwa na uoga. Comme on va dire, il avait peur de dire aux gens parce qu'on va dire que c'est lui qui m'a tué. Alikuwa na uoga sababu watu watafikiria ni yeye ameniua. Parce qu'au Cameroun, si je meurs comme ça définitivement, kwa sababu kwa Cameroun nikufa hivyo, kama mshtuko hivyo, c'est qu'il va aller en prison pour 6 mois. Yeye anaweza kuingia gerezani kwa miezi 6. Maintenant, quand je suis rentré dans mon corps, kino wakati niliingia kwa mwili wangu, la première des choses, kitu ya kwanza, c'est que j'ai ouvert les yeux, nilifungua macho, j'ai bougé, nikajitingeza. Et quand j'ai bougé, j'ai essayé de me lever du lit, mais je suis encore tombé. Parce que le corps était glacé, voire congelé même, dur. Et j'entendais ce qu'il disait, mais je ne pouvais pas parler. Je veux parler, mais je n'arrive pas. J'entends comment il dit Momo, il disait Momo, qu'est-ce que tu veux me faire? Momo, qu'est-ce que tu veux me faire? Je suis resté pendant un temps que je ne connais pas. J'ai voulu encore me lever du lit.
nikataka kuamka tena, je suis encore tombé. Nikaanguka tena, mais je ressentais que la chaleur, nikasikia mon corps commençait à se réchauffer. mwili wangu unaanza sasa kuchemuka. Quelques minutes après, baadaye kidogo, la première parole qui est sortie dans ma bouche, neno ya kwanza ilitoka kwa mdomo wangu. J'ai dit, nilisema, j'étais mort, j'étais mort. Nilikuwa nimekufa. Lui il connaissait. Yeye anajua. Il savait que j'étais mort. Alikuwa anajua ya kwamba niisha kufa. Parce qu'il a tout fait pour savoir si quelqu'un est mort ou pas. Il a su que celui-ci, il était parti. Kwa sababu alifanya kila kitu, akatambua, akasema huyu aishaenda. Maintenant, quand les forces me sont revenues, wakati sasa nguvu zilianza kukuja, je me suis levé, nikaamuka, et je lui ai dit, nikamwambia, Duplex, j'étais mort. Nilikuwa nimekufa. Je connais que la mort est vraie. Sasa najua ukifo ni cha kweli. Je reconnais quand on est mort, ce n'est pas fini. Najua tena ukikufa habari haiishi. Et j'ai entendu, nikasikia, non, j'ai sauté une partie. Ikona mahali niliruka. Quand je me lève du lit, wakati sasa niliamuka, je reçois. Nilipokea. Maintenant, est-ce que tu crois qu'il y a la vie après la mort? Sasa umejua nyuma ya kifo maisha naendelea? J'ai dit oui, oui. Nikajibu ndio. Et c'est là où j'ai parlé à mon ami Duplex. Hapo nikaambia rafiki yangu Duplex. Et ce que j'ai compris, hapo nikaelewa, c'est que le Seigneur me disait, yale Bwana kwa ananiambia, va, enda et annonce aux hommes, na waambie watu, que la vie ne s'arrête pas seulement dans ce monde. Maisha hayaishi kwa hiyo dunia. La vie ne s'arrête pas seulement dans ce monde. Maisha hayaishi kwa hiyo dunia. Le monde dans lequel nous nous trouvons, hii dunia tunajikuta, il faut que chacun de nous soit conscient de cela. Kila mtu akuwe makini. Nous sommes simplement en train de traverser le monde. Hapa tu tuko kwa mapito ya hii dunia. C'est comme tu vas aller au Congo, ni kama kwenda, et tu passes par le Burundi. Ni kama unataka kwenda Kongo ukapitia Burundi. Tu vas entrer au Burundi, unaingia Burundi. Tu vas traverser le Burundi, utapita Burundi, et tu vas te retrouver au Congo. Na utajikuta Congo. Mais en réalité, ta destination, ce n'est pas le Burundi. Lakini kwa kweli mahali naenda si Burundi. Quand je voyageais, parce que dans l'avion, parfois on montre dans quel pays vous vous trouvez. Tu vois la flèche qui montre que vous êtes en train de traverser tel pays. Dès que tu traverses ce pays, tu entres dans un autre. Jusqu'à ce que tu arrives là où tu es en train d'aller. Ce que je veux vous dire, je vous en supplie, croyez-moi, ce n'est pas un jeu. Le monde dans lequel nous nous trouvons, nous sommes là pour un peu de temps. Quand on a trop fait, c'est 100 ans. Après les 100 ans, on entre ailleurs. Quand le corps dans lequel nous sommes se fatigue, à un moment, même marcher, le corps ne peut plus marcher. Un moment, il va falloir qu'on porte quelque chose, on te donne, parce que tu ne peux plus te lever pour aller porter. Et tu es en train d'aller quelque part. Chaque jour qui passe,
Chaque année qui passe, na kila mwaka ukipita, on te dit joyeux anniversaire. wanakuambia happy birthday. Comme Maman José m'a fait l'autre jour. Kama vile Mama José aliniambia. Joyeux anniversaire, c'est très dangereux. Ukiambia happy birthday mtu ni muhimu sana. Parce que tu es en train d'aller peu à peu à la mort. Kwa sababu hapo unakaribia kidogo kidogo kwa kifo. Si c'est que ce jour, le Seigneur ne me faisait pas rentrer sur la terre, Ilikuwa hiyo siku Bwana hakunirudisha kwa hapa duniani, c'est que ça fait aujourd'hui peut-être 8 ans que je suis mort. Kufika siku ya leo ingekuwa ni miaka 8 nilikuwa nishakufa. C'est que chacun de nous doit retenir. Yale sasa nataka mshike. C'est qu'il y a la vie après la mort. Iko na uzima nyuma ya kifo. Et il n'y a que 2 destinations, il n'y en a pas 3. Na iko na mahali pawili peke yake, hakuna mahali pengine. Il n'y a que 2. Ni mahali pawili. Quand tu sors de ton corps, ukitoka kwa mwili wako, soit c'est un ange qui va te prendre, ni malaika anaweza kuchukua, soit c'est un démon qui va te prendre. Ama pepo inaweza kuchukua. Si les anges te prennent, Wamarekani wakikuchukua, ça veut dire que tu appartiens au Seigneur Jésus-Christ. Inamaanisha wewe ni mtoto wa Yesu Kristo. Si les démons te prennent, pepo zikikuchukua, ça veut dire que tu appartiens à Satan. Inamaanisha wewe ni mtoto wa Ibilisi. Et il n'y a pas 3, il n'y a pas le 3e. Hakuna watatu. Et le Seigneur Jésus-Christ m'a dit d'aller annoncer cela à son peuple. C'est pour ça que je peux me retrouver ici au Kenya. Je ne connais pas combien de pays je dois encore faire. Je ne connais pas. Mais je sais une chose. C'est que je dois continuer à annoncer la parole de Dieu. Ce que je veux encore ajouter. De la même manière que lorsque je griffe John, il va sentir mal. De la même manière, quand tu sors dans ton corps physique, un démon te griffe aussi, tu sens mal. La douleur que tu sens dans ton corps physique, tu sens aussi la même douleur dans ton corps spirituel. Nous devons être conscients de cela et savoir que le temps est peu. Ne peinez pas quelque chose de distrait. Arrange ta relation avec Dieu. Je parle comme ça aux chrétiens. Arrange ta relation avec Dieu. S'il y a quelque chose avec Dieu qui ne marche pas, arrange ça le plus vite possible. Maintenant, à ceux qui sont païens, le Seigneur vous dit, reconnaissez que vous êtes pécheurs. Reconnaissez que Jésus-Christ est mort sur la croix pour vos péchés. Acceptez-lui dans votre vie comme votre Seigneur et votre Sauveur. Et faites-vous baptiser dans l'eau au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et Jésus-Christ va se charger lui-même de vous remplir de son esprit. Et Jésus-Christ n'est pas venu mourir sur la croix seulement pour que nous soyons riches. Il n'est pas mort seulement sur la croix pour que nous ayons les voitures. Il n'est pas seulement mort à la croix pour que nous ayons des maisons. Mais la première chose pour laquelle il est mort sur la croix, c'est pour que nous ayons la vie éternelle. Ça, c'est la première des choses. Et la vie éternelle est comme un paquet.
ni kama zawadi. Comment on dit le salut? Ni kama vile mtu anasema wokovu. Dans le paquet là, kwa hiyo sasa il y a beaucoup de choses. Kwa hiyo zawadi sasa kuna vitu mingi. La première des choses, kitu ya kwanza, c'est la vie éternelle. Ni uzima milele. La deuxième des choses, ya pili, c'est l'ensemble des bénédictions que Dieu veut te donner. Ni umati wa baraka Mungu anataka kukupea. Dieu veut te guérir. Mungu anataka kukuponya. Dieu veut te payer financièrement. Mungu anataka kukubariki kifedha. Dieu veut te payer matériellement. Mungu anataka kukubariki kivitu. Dieu veut te protéger contre tous tes ennemis. Mungu anataka kukulinda kinyume na adui zako zote. Ça c'est juste une partie de ces bénédictions dont je cite. Hizo sasa ni pande za baraka tu nimehitaji kidogo tu. Dieu veut que tu aies un véhicule. Mungu anataka ukuwe na si ça va servir pour sa gloire, il a besoin de te le donner. Akiona inaweza kusaidia kwa utukufu wake. N'importe quoi que tu as besoin. Kitu yoyote unahitaji. Jésus-Christ a mis ça dans ce paquet qu'on appelle le salut. Yesu Kristo aliweka kwa hiyo box inaitwa wokovu. Il a simplement besoin anahitaji pekee que tu ouvres ton cœur, ufungue roho yako, que tu le reçois na umupokee, et il te donne ce paquet. Na akupatie hiyo box. Mais pour finir, kumalizia, c'est que je veux vous dire, nataka kukwambia, la terre, hii dunia, ce n'est pas le chez nous. Hapa si kwetu. C'est pas le chez nous. Hapa si kwetu. Le chez nous c'est là au ciel. Kwetu ni mbinguni. Le chez nous c'est le paradis. Kwetu ni pale paradiso. La terre là nous sommes là pour visiter. Hii dunia tu tuko hapa kutembea. Ici au Kenya, je suis pas Kenyan, je suis Camerounais. Hapa Kenya, mimi si Mkenya, mimi natoka Cameroon. Bien que Dieu pourra permettre un jour que je devienne Kenyan. Ya atanibari nikuwe siku moja nikuwe Mkenya. Mais en ce moment, ce sera toujours des papiers, ce ne sera pas l'original. Lakini kwa hiyo wakati itakuwa ni makaratasi tu, haikuwa kama original. Dans le monde, hapa dunia, on est comme moi au Kenya. Muko kama mimi hapa Kenya. Parce que le chez moi sera toujours le Cameroun. Kwa sababu kwangu ni huko Cameroon. Mais malheureusement, le Cameroun n'est pas aussi le chez moi. Na tena sasa kwa ukweli huko Cameroon si kwangu. Parce que je suis du ciel. Kwa sababu mimi ni mtu wa mbinguni. Je suis sur la terre. Niko hapa duniani un peu de temps. Kwa wakati mchache. Depuis que le monde existe, kwanza wakati dunia ilikuanga, il y a eu des millions d'années. Iko na mabilioni ya miaka. Depuis les millions d'années, il y a des personnes en enfer. Kwa hizo miaka bilioni iko na watu wamejaa pour attendre le jugement de Dieu. Wamejaa huko jehanamu, wamengoja tu hukumu wa Mungu. Pour être jeté dans le lac de feu. Waweze kutupwa kwa bahari ya moto. Je crois que n'importe qui dans cette salle veut aller au ciel. Naamini kila mmoja, kila mtu ako hapa anangoja kwenda mbinguni. Si y a quelqu'un qui veut pas aller au ciel, qui lève la main. Kiko kuna mtu hataki kwenda mbinguni, ainue mkono. Que la personne lève la main. Ainue mkono. Je serai le premier à le fuir. Nitakuwa kwanza kumuondokea. Parce que celui-là, il est dangereux. Kwa sababu atakuwa hatari. Il y a qui dans cette salle qui veut aller au ciel? Ni nani kwa hii kanisa anataka kwenda mbinguni? Hey, tout le monde. Okay. C'est très bien. C'est très bien. Mais pour que nous allons au ciel, nous devons être d'abord conscients que dans ce monde, nous sommes en train de passer. Je veux vous dire, même les églises, il y a des églises qui ne pas tenté de conduire les gens au ciel. Qui n'est pas tenté de conduire les gens au ciel. Quand je parle des véhicules, il s'agit des églises. Tu peux te lever, tu pars, tu dis que je veux servir Dieu, tu pars t'asseoir chez l'illuminati, tu installes ton pied, tu crosses ton pied.
Unaweza sasa sema mimi nataka nikutumikia Mungu. Alafu kaingia kwa kanisa wa Illuminati, ukaketi, ukaweka mguu kwa mwingine, kwa wengine. Tu es dans le véhicule qui te conduit en enfer. Hapo kwa gari na kupeleka jehanamu. Mais dans toutes ces églises, on va dire aussi au nom de Jésus. Kini kwa hiyo kanisa anasema kwa jina la Yesu. Attention. Kwa makini. Pour ne pas trop tirer, je veux m'arrêter là. La seule chose que je dois vous dire, c'est que chacun de vous doit savoir, c'est que nous sommes dans ce monde de passage, et soit nous sommes en train d'aller en enfer, soit nous sommes en train d'aller au paradis. Et je veux vous dire, accrochez-vous au Seigneur Jésus-Christ. Même si c'est ton pasteur qui abandonne le Seigneur Jésus-Christ, ne l'abandonne pas. Dites au Seigneur Jésus-Christ, nous voulons te connaître. Je veux te connaître. Révèle-toi à moi. Même si c'est ton pasteur, c'est ton prophète, c'est ton évangéliste, je ne sais pas qui, ton bishop, qui abandonne Dieu. Reste accroché à lui parce qu'il est le seul qui donne la vie. Il est le seul qui donne la vie. Il n'y a pas deux chemins pour entrer au ciel. Un seul chemin. Et ce chemin, c'est Jésus-Christ. Accrochez-vous au Seigneur Jésus-Christ. Ne vous accrochez même pas aux églises. Ne vous accrochez pas aux églises. Accrochez-vous au Seigneur Jésus-Christ. Tu vas entendre quelqu'un va dire, je suis pentecôtiste, je ne peux jamais abandonner l'église pentecôtiste. Mes parents sont nés catholiques, je ne peux jamais abandonner l'église catholique. Mes parents sont nés adventistes du 7e jour, je ne peux jamais abandonner. Mes parents sont nés, je ne sais pas, Heaven Embassy for All Nations, je ne peux jamais abandonner. Tu t'amuses, tu es perdu. Ce n'est pas cette église si nous sommes dedans qui sauve. C'est pas la salle qui peut sauver quelqu'un. C'est l'enseignement. Et le Seigneur Jésus-Christ que vous êtes avec lui. Parce que je peux t'enseigner aussi toute la vérité. Si tu es faux, je ne peux pas te sauver, malheureusement. Je peux te dire toute la volonté de Dieu dans ta vie. Mais tu es libre d'accepter ou de rejeter. Que le Seigneur vous bénisse. J'aurais dû couper l'enseignement depuis. Mais j'ai senti qu'il fallait que j'arrive jusqu'à ce niveau.